Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver avec cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais parler de Reiki. On entend tout et n'importe quoi sur le Reiki. Il y a des personnes qui n'ont jamais reçu de soins Reiki, qui n'ont même jamais donné de soins Reiki, donc qui n'ont jamais eu d'expérience de près ou de loin avec le Reiki et qui pourtant vont donner un avis négatif sur le Reiki. Alors, qu'on donne un avis sur un sujet qu'on n'a jamais expérimenté, mais quand même avec des questionnements, mais là non, c'est catégorique, le Reiki est une énergie néfaste. De mon point de vue, quand on n'a pas d'expérience sur un sujet ou dans un domaine, l'avis qu'on peut émettre sur ce sujet ne reste qu'une croyance. Il n'y a pas que le Reiki qui soit dénigré, il y a également les praticiens Reiki. Il paraît qu'on se prend pour Dieu. Les personnes qui pratiquent le Reiki, je pense, le pratiquent très humblement. Parce que nous savons que ce n'est pas nous qui guérissons, que c'est cette énergie universelle qui est transmise par la source, qui passe par nous, c'est elle qui guérit. Nous ne sommes qu'un canal. Donc, on a conscience de ça, et on ne pratique pas le Reiki pour se prendre pour Dieu, mais simplement pour soulager les autres. Quand il y a des personnes qui ne savent plus quoi faire, qui ne savent plus vers qui se tourner, vers quoi se tourner pour être soulagées ou pour être guéries, eh bien ces personnes-là sont bien heureuses de trouver des énergéticiens. Alors on se prendrait pour Dieu et puis également on se donne le titre de maître. Ma foi, il faut bien savoir de quoi on parle. On ne peut pas appeler une personne qui commence en Reiki ou même qui se forme en Reiki. Cette personne n'est pas expérimentée, on ne peut pas l'appeler maître. Ce qu'on appelle un maître Reiki, c'est une personne qui a passé les 4 niveaux Reiki, qui a beaucoup pratiqué et donc c'est une personne expérimentée. Maître ne veut pas dire se la péter. Maître veut dire maîtrise. Maîtriser son art, maîtriser son métier. C'est comme quelqu'un qu'on appellerait maître ouvrier ou maître artisan. Ce sont des personnes qui sont expérimentées, qui ont du savoir-faire dans ce qu'elles font, dans leur métier, et qui sont en capacité de transmettre leur savoir à d'autres personnes. Elles ont la capacité de former des apprentis. C'est exactement la même chose en Reiki. Un maître Reiki est maître parce qu'il a la maîtrise de ce qu'il fait et ça n'a absolument rien à voir avec l'ego. Donc on s'en prend quand même plein la tête, les praticiens Reiki. On fait du Reiki pour flatter notre ego, on fait du Reiki parce qu'on se prend pour Dieu, on fait du Reiki parce que aussi c'est un business juteux, on fait ça pour l'argent. Et puis également le Reiki est descendu de plusieurs niveaux, puisque cette énergie qui avant était dans la lumière se retrouve aujourd'hui une énergie qui viendrait du bas astral.
c'est une énergie dangereuse. Donc c'est irresponsable de faire du Reiki. Les praticiens Reiki sont infestés. Et puis quand nous faisons du Reiki, nous contaminons les personnes qui viennent nous voir. Il y a aussi des personnes qui, après avoir reçu des soins Reiki, ont rencontré des difficultés, notamment dans leur couple, par exemple. Il y a eu des séparations. Si vous n'aviez pas fait de soins Reiki, vous auriez quand même vécu cette expérience de la séparation. Nous sommes des âmes incarnées, nous faisons des choix avant de nous incarner, donc nous choisissons des expériences agréables et nous choisissons également des expériences moins agréables, ce qu'on appelle des épreuves. Des couples qui se séparent, ce sont des âmes qui ont choisi ces expériences, donc vous avez aussi choisi cette expérience de la séparation. Soit c'est vous qui choisissez de partir, ou soit vous subissez cette séparation. Il y a des personnes qui disent qu'il n'y a aucune preuve que le Reiki fonctionne, mais il n'y a pas plus de preuves que vos difficultés aient un quelconque rapport avec le Reiki. Je vais revenir sur le fait que nous faisons ça pour le business, pour l'argent. Dès l'instant où on fait des soins Reiki, obligatoirement, on doit être dans le don. Comme c'est quelque chose que nous faisons avec le cœur et que nous le faisons pour aider notre prochain, il est immoral de se faire payer. Dans ces cas-là, tous les corps de métier qui apportent une aide, en même temps on vit quand même dans un monde de service, donc tous les emplois on apporte une aide, mais je vais parler plus particulièrement donc des métiers en rapport avec le médical, le domaine médical traditionnel. Il n'est pas normal à ce moment-là que toutes ces personnes-là aient une rémunération, puisque ce sont des personnes qui travaillent avec le cœur, qui travaillent pour aider leurs prochains, donc elles ne devraient pas recevoir une rémunération. Également, toutes les personnes qui travaillent dans l'éducation. Je pense que l'éducation, quand on rentre dans l'éducation, c'est une vocation, c'est un choix. À ce moment-là, c'est la même chose. Toutes ces personnes-là ne devraient pas être payées. Également, toutes les personnes qui ont un métier dans le dévouement et plus particulièrement dans la protection, comme les sapeurs-pompiers, comme les policiers, comme les secouristes, eux aussi ne devraient pas être payés. Ce sont des métiers de cœur pour aider, secourir, défendre son prochain. Également, tous les métiers d'aide sociale, les métiers de service à la personne. Mais là, c'est pareil. Pourquoi est-ce que ces personnes devraient percevoir une rémunération? Et puis, je pense aussi aux hommes d'église, et plus particulièrement aux hommes d'église, puisqu'ils servent Dieu. Donc, il n'y a pas de raison qu'ils touchent une rémunération, et pourtant, ils sont bien payés, et pour certains, très très bien payés. Ceux qui font du Reiki tous les jours, qui font même plusieurs soins par jour, c'est-à-dire ceux qui ont fait du Reiki leur métier,
le font avec le cœur, le font pour aider leurs prochains, mais il n'y a pas de raison que ces personnes ne soient pas payées au même titre que les autres. Ils ont aussi des factures à payer et une famille à nourrir. Et il est tout à fait normal que ces personnes soient payées pour le service qu'elles rendent. Une fois, on m'a dit que dès l'instant où on rend service, on ne doit pas être payé. À ce moment-là, c'est vrai. Si on rend service à quelqu'un, on ne va pas lui demander quelque chose. Mais nous vivons aussi dans un monde de service. Tout ce que nous faisons dans les administrations, ces personnes-là vous rendent service pour avoir vos papiers. Quand on passe à une caisse, l'hôtesse de caisse vous rend service. La personne le cantonnier qui va balayer les rues vous rend service, puisque vous êtes bien content quand même de marcher, surtout particulièrement en automne, sur des trottoirs qui ne sont pas glissants à cause des feuilles. On fait tous un métier de service. Et pourtant, on a tous besoin d'argent pour payer nos factures et pour nous occuper de notre famille. Donc, je pense que ça, ce sont des idées reçues qu'il faudrait balayer. Alors, il n'y a aucune preuve que le Reiki fonctionne. Le Reiki est un effet placebo. Je vais vous montrer des photos de soins Reiki que j'ai fait à mon fils. Mais avant, je vais vous raconter la petite histoire, puisque je pense que c'est important de savoir pourquoi mon fils s'est tourné vers le Reiki. Comme beaucoup de jeunes, mon fils a eu une acné sévère. Donc il est allé voir un dermato, normal. Et donc ce dermato lui a donné un traitement de longue durée, qui a duré 18 mois. Je pense que s'il n'y avait pas eu un problème, ça aurait pu durer longtemps. C'était un traitement quand même, pour moi, assez fort, assez agressif. Donc pendant 18 mois, il a pris ce traitement et puis forcément le corps s'est habitué à ce traitement et puis il est arrivé un moment où les boutons sont revenus. Donc au début ça faisait effet, mais après 18 mois, ce traitement n'avait plus d'effet. Donc il a arrêté le traitement qui ne lui servait plus à rien. Il est retourné voir son dermato qui lui a donné donc le traitement au-dessus qui est Roaccutane. Roaccutane, tout le monde connaît. Et on ne prend pas Roaccutane comme ça, puisque c'est vraiment un traitement agressif, où il y a des effets secondaires assez importants. Et puis, donc, il faut faire des examens pour voir si tout va bien, et notamment pour regarder le foie. Donc, il a fait les examens du foie, et puis il a également fait les prises de sang. Et là, on a vu qu'il y avait un problème, donc il avait le foie inflammé, ce qu'on appelle une cytolyse hépatique. Je pense que la cause de cette cytolyse est due au traitement qu'il a eu pendant 18 mois, qui était beaucoup trop long, et du coup, il s'est retrouvé à ne plus avoir de traitement pour lui et à rester avec son acné sévère. Ce qui peut être difficile quand même à vivre pour une jeune personne. Parce que l'acné ne dure pas quelques mois, ça dure quand même plusieurs années. Je lui ai donc proposé de lui faire des soins Reiki. Parce que, je dirais que son acné, il n'a pas trop mal vécu. Mais psychologiquement, ça peut quand même être difficile pour certains jeunes. Et je lui ai donc proposé ces soins-là, à raison de 2 soins par semaine. Je ne savais pas trop. C'était un petit peu au hasard, puisque j'avais déjà fait des soins Reiki, mais plutôt sur des douleurs, donc des choses qui ne se voient pas. Alors que là, j'allais traiter un problème visible. Et je n'avais jamais fait ça. En plus, ça allait se faire quand même sur une durée assez longue.
Quand je fais des soins Reiki, la plupart du temps, je fais un soin ou 2 soins à la personne. Hein. Ça ne dure pas pendant des mois. Là, l'acné, ce n'est pas une ou deux séances Reiki qui vont guérir le problème. Il fallait vraiment que ce soit fait dans la durée. Donc 2 soins, j'ai pensé que c'était pas mal, d'ailleurs ça l'a été, hein, ça a suffi. En plus, mon fils travaillait, je travaillais, donc les soins étaient faits le soir, après ma journée de travail. Donc je respecte aussi mon rythme, hein. Je ne fais pas de soins si je suis trop fatiguée. Donc on est parti là-dessus sur 2 soins par semaine et je vais vous montrer donc les photos de l'évolution de la guérison. Donc là, on est en novembre, le 22 novembre 2022, on a commencé le premier soin. On voit que là, on est au démarrage, au redémarrage plutôt de l'acné qui revient. Il en avait un petit peu partout. Donc je lui ai fait le premier soin le 22 novembre 2022. Il a eu 8 soins donc en décembre. Et puis, pareil en janvier. Là, on est vers le 20 janvier, le 21, je crois, 21 janvier 2023. Et là, on voit une poussée de l'acné. Il y a ce qu'on appelle la crise de guérison quand on fait des soins énergétiques, hein, pas seulement le Reiki. C'est-à-dire qu'il y a une poussée du problème, que ce soit l'acné ou autre chose, pour ensuite disparaître. Et là, quand on arrive à ce stade-là, c'est très difficile à vivre. Donc là, il y a cette poussée d'acné en janvier. Et puis après, on arrive en mars 2023, 2 mois après, et là, on voit une diminution de l'acné. Ça commence, hein, ça a commencé en février déjà. Une diminution de cette acné, on voit donc sur le côté droit, je crois, en bas de la joue, il y a un amas de boutons. Sur certaines parties de la peau, c'est devenu violacé. Et puis, il avait aussi le visage gonflé à cause de cette acné. Hein. Il ne pouvait même plus se raser puisque ça faisait saigner les boutons, donc il restait comme ça. Et puis on voit au fur et à mesure la disparition de l'acné. Donc là on arrive en mai 2023 où on voit quand même une nette amélioration, même si la peau évidemment est encore est très loin d'être propre. On voit quand même que les boutons s'en vont petit à petit, hein, avec le temps. Et puis là, on est donc en juin 2023. Là, il y a quand même aussi une très nette amélioration, hein, par rapport au mois de janvier. Alors, ce n'est pas encore propre. Hein. Et puis, donc après les 8 soins qu'il a reçus en juin, il a décidé d'arrêter malheureusement. Je pense qu'il aurait dû continuer encore 1 mois ou 2. Mais bon, c'est son choix. Hein. Je respecte son choix. Il arrête parce qu'il en a assez de faire 2 soins par semaine. Ça fait quand même 7 mois, hein, je le comprends aussi. On a juste refait un soin en juillet. Seulement un sur tout le mois de juillet. Donc là, je n'ai même pas pensé à faire une photo. J'aurais dû. Malheureusement, je n'y ai pas pensé. Donc j'étais quand même assez satisfaite du résultat. Au fur et à mesure que je faisais ces soins Reiki, je mesurais en même temps son taux vibratoire par curiosité. Je ne savais pas que le Reiki faisait monter le taux vibratoire. Puisque je n'ai jamais fait de soins dans la durée sur la même personne. Hein. Donc je n'ai jamais eu besoin de mesurer le taux vibratoire. Là, c'était une occasion de le faire. Et je me suis rendu compte que le Reiki faisait monter le taux vibratoire. On a commencé donc le premier soin le 22 janvier
le 22 novembre 2022. Le taux vibratoire d'une personne en 2025 est de 19 500 unités bovis. Un mois après, en décembre 2022, il était à 22 000 unités bovis, donc le taux avait déjà augmenté. Puis en janvier, il est passé à 26 500. En mars, il était à 30 000 unités bovis. Et puis en mai, il était à 32 000 unités bovis. J'étais assez stupéfaite de voir que le Reiki faisait autant monter le taux vibratoire. C'était une belle surprise. Alors pour moi, évidemment, après cette expérience, pour moi, il n'y a que du positif, hein, puisque le Reiki a guéri mon fils, sans lui bousiller son foie, sans effets secondaires, hein, parce qu'on sait qu'avec Roaccutane, il y a des effets secondaires importants. Hein, il y a des adolescents, hein, des jeunes adultes, qui arrêtent leur traitement à cause de ces effets secondaires. Et puis, en même temps, durant toute la durée des soins, donc mon fils, avec cette élévation du taux vibratoire, a eu les défenses immunitaires renforcées. Et puis, ça a continué même après, puisque j'ai continué de lui mesurer son taux vibratoire, qui a mis un petit peu de temps à redescendre. Donc, ce qui veut dire que l'énergie Reiki a continué d'agir même après l'arrêt des soins. J'ai fait ces photos uniquement pour me rendre compte de l'évolution de la guérison. Je ne savais pas que 3 ans après, j'allais faire une vidéo sur le Reiki, hein, mais je suis bien contente d'avoir fait ces photos parce qu'aujourd'hui, vous pouvez voir ce que le Reiki est capable de faire. Pour l'aider à la cicatrisation de sa peau, après les soins Reiki, mon fils a utilisé une synergie d'huile essentielle que je lui préparais avec 4 huiles essentielles et ça a grandement aidé à cicatriser sa peau. Je vous montre la photo là où il en était 1 an après avoir arrêté les soins Reiki. Là, on est en juillet 2024 et vous voyez que les boutons ne sont pas revenus. L'énergie Reiki va aller chercher à la racine le problème. Après les soins Reiki, mon fils allait très bien. Aujourd'hui, il va toujours très bien. Je ne l'ai pas contaminé. Il a trouvé du travail. Il a rencontré une fille. Sa copine, donc cette jeune fille avec qui il va donc emménager le mois prochain, a également un problème d'acné qu'elle essaie de résoudre déjà depuis quelques années. Ça fait 3 ans qu'elle utilise l'huile essentielle pour l'aider à faire disparaître ses boutons. Et elle n'y arrive pas. Donc quand elle utilise l'huile essentielle, bien sûr que ça fait effet, mais dès qu'elle arrête l'huile essentielle, les boutons reviennent. Et donc elle m'a demandé de lui faire des soins Reiki puisqu'elle a pu constater sur mon fils les effets bénéfiques. Ce jeune couple, comme tous les couples, vont avoir des épreuves de couple. Ce n'est pas pour autant, puisque tous les deux ont choisi de passer par le Reiki. S'ils ont des problèmes de couple, ce n'est pas pour autant qu'ils vont mettre leurs problèmes de couple sur le dos du Reiki. En vérité, je n'ai pas fait cette vidéo sur le Reiki pour montrer que le Reiki fonctionne.
je pense que le Reiki n'a plus rien à prouver. J'ai fait cette vidéo pour honorer le Reiki, pour lui redonner la place qu'il mérite, pour le remettre dans la lumière, parce que c'est de là que vient cette énergie. On peut faire le Reiki et pourtant penser que le Reiki ne fonctionne pas, ne pas y croire. Mon frère est un ancien déménageur, il a des problèmes de dos importants, donc il se fait suivre par un chiropracteur. Mais un jour, il avait vraiment une douleur intense. Les antidouleurs, au bout d'un moment, ne font plus rien. Et c'est arrivé au moment où son chiropracteur était en vacances. Il m'a donc appelé et il m'a demandé si je pouvais faire quelque chose pour lui. Bien sûr que j'ai accepté. Bon, il est donc venu, mais il m'a dit, texto, qu'il n'y croyait pas, mais qu'il ne savait plus vers quoi se tourner, vers qui se tourner. Et en quelque sorte, il attendait un miracle. Alors je lui ai fait ce soin Reiki et en sortant de la pièce, il était vraiment stupéfait de l'efficacité du Reiki parce que ça avait marché, même s'il n'y croyait pas. Ce ne sont pas nos croyances qui limiteront le Reiki. Le Reiki est une énergie intelligente, elle sait ce qu'elle a à faire. Les personnes qui sont dans la religion pensent que seul Jésus peut soigner. Les personnes qui soignent en dehors de la médecine traditionnelle, je parle des personnes qui pratiquent la médecine parallèle ou la médecine holistique, ces personnes-là ne sont que des charlatans. Apparemment. Vous nous jugez alors que vous ne savez pas, vous n'avez pas la vérité absolue. Vous dites que nous sommes dans l'ego, mais quand vous êtes dans le jugement, vous êtes dans l'ego. Il y a deux énergies. Il y a l'énergie d'amour et l'énergie de peur. Il n'y a pas d'autre énergie qui existe. Quand vous êtes dans le jugement, vous êtes dans l'ego. Et quand vous êtes dans l'ego, vous n'êtes pas dans l'amour. Et on a le choix entre ces deux énergies. Reiki veut dire énergie universelle. Rei, c'est universel, et le Ki, c'est l'énergie vitale. Rien déjà qu'avec ce mot, Reiki, on sait que ce n'est pas une énergie qui vient du bas astral. À cause de tout ce qui est dit sur le Reiki, il y a des personnes aujourd'hui qui ont peur de faire des soins Reiki. Il y a des personnes qui ont peur de se former au Reiki. Je pense qu'il est important, pour prendre des décisions, peu importe d'ailleurs que ce soit sur le Reiki ou pas, il est important de toujours s'écouter, de toujours écouter son cœur, de toujours écouter son ressenti pour savoir ce qui est bon pour nous. Et pas écouter des informations extérieures qui sont diffusées par des personnes qui sont dans la peur.
ou qui n'ont pas la vérité absolue, la vérité universelle. Et ce que je dis est valable pour moi aussi. Je pense qu'il est vraiment important de toujours s'écouter parce que toutes les réponses sont en nous. Plutôt que d'écouter tout ce qui se trouve à l'extérieur, énergie Reiki ou pas. Alors, comme partout, il y a des gens malhonnêtes. Et malheureusement, le Reiki ou toute autre médecine parallèle n'y échappe pas. Pour ma part, je vois le Reiki comme une alternative, je dirais supplémentaire à la médecine traditionnelle. Il ne me viendrait pas à l'idée de dire à une personne d'arrêter son traitement médical pour faire des soins Reiki. C'est totalement irresponsable. Si une personne venait me voir en me disant qu'elle ne souhaite pas avoir un traitement médical et qu'elle préfère faire des soins holistiques, je ne ferai pas de soins à cette personne. Je l'encouragerai plutôt à aller voir un médecin, à suivre un traitement et si elle le souhaite, de venir me voir pour que je lui fasse des soins en complément de son traitement. C'est-à-dire, et particulièrement, les personnes qui ont des traitements lourds pour des cancers, par exemple. Le Reiki peut aider à soulager les effets indésirables de la chimio. Mais il est hors de question d'arrêter un traitement comme ça pour suivre des soins, pour faire des soins Reiki. Je pense que pour guérir un cancer avec le Reiki, il faudrait utiliser le Reiki d'une autre manière, c'est-à-dire l'utiliser intensément, ce qu'on appelle aussi à plusieurs mains, parce qu'un seul praticien ne viendra jamais au bout d'un cancer. Il faudrait que cette personne reçoive plusieurs soins par jour, à plusieurs mains, ce qui va énormément fatiguer la personne et je ne suis même pas sûre que le Reiki viendrait à bout de ce cancer. Le Reiki peut soigner des problèmes de peau, peut soigner des maladies auto-immunes. On se tourne vers des soins parallèles quand il n'y a plus rien à faire ou en complément de traitements médicaux. Voilà, ça c'est ma façon de voir le Reiki. Maintenant, vous allez trouver des personnes, effectivement, qui peuvent vous conseiller d'arrêter des soins médicaux pour faire des soins Reiki, ce que je dis un grand non à ça, bien entendu. Donc je ne dis pas ça pour bien me faire voir, honnêtement je m'en fiche. Par contre je dis que oui, les personnes qui dénigrent le Reiki ne savent pas de quoi elles parlent, donc là ça m'est égal du regard que vous avez sur moi. Je ne fais pas cette vidéo pour que on me dise c'est bien, c'est pas bien, je m'en fiche royalement. Je fais cette vidéo pour donner mon avis sur le Reiki avec mes expériences, parce que moi j'ai expérimenté le Reiki, je ne donne pas un avis comme ça. Et voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo, parce que ça me fait plaisir de remettre le Reiki dans la lumière, parce que vraiment il le mérite. Et puis voilà, vous avez vu qu'avec ces photos, eh bien oui, il y a vraiment une action avec le Reiki. Ça m'a fait super plaisir de faire cette vidéo.
Vous pouvez me juger dans les commentaires, franchement, je m'en fiche. Voilà, j'ai fait aussi cette vidéo pour dire aux personnes qui veulent faire du Reiki ou qui ont peur de faire des soins Reiki, mais écoutez-vous, tout simplement, hein, écoutez-vous. Voilà, sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous et puis passez une très belle semaine, pardon, et puis on se retrouve bientôt avec une autre vidéo. Ciao!